Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Blab par ce froid dimanche d'hiver, à quelques semaines de Noël. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve à nouveau ce dimanche avec Sabine de Bi Organisée qui va se présenter. Bonjour à tous, je suis Sabine, je suis maman d'une petite fille, assistante de direction le jour et aussi blogueuse sur le blog Bi-organisé depuis maintenant 2 ans. Très bien Sabine, et Sabine qu'on a déjà eu l'occasion d'écouter il y a quelques semaines dans un autre Blab et aussi sur le podcast Productivio. Donc moi je suis Priscille, je suis maman aussi de grands garçons, je travaille aussi la journée. Et le week-end et le soir, je suis podcasteuse et blogueuse sur le thème de l'efficacité personnelle. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on se retrouve aujourd'hui pour ce blab. Alors, on va traiter aujourd'hui de deux sujets dans une 30 ou 40 minutes. Le premier, un des sujets sera la mise en place de rituels et notamment du rituel du matin. Et puis aussi, on va parler d'applications avec d'applications informatiques que l'on utilise, Sabine et moi, depuis un bon moment. Donc, on a chacun son point de vue, chacun son application. Donc, Sabine nous parlera de OneNote, donc qui est un outil Microsoft, et moi, je vous parlerai de Evernote. Et puis, voilà. Alors, on va peut-être commencer tout de suite par la partie rituel du matin, qui est, pour moi en tout cas, un excellent outil pour commencer à s'organiser et peut-être une bonne façon de commencer l'année 2016, c'est de commencer à mettre petit à petit un rituel du matin qui nous permette de faire tout ce qu'on doit faire le matin, c'est-à-dire tout ce qui est obligatoire, que ce soit sa préparation, la préparation des enfants, le petit déjeuner en famille si on a une famille, et partir au travail à l'heure, arriver à l'heure et pas trop stressé. Je vois que tu soulèves un petit sourcil, Sabine. C'est toujours un challenge le matin en général, surtout quand on a de jeunes enfants. Ouais. Alors moi, dans la partie rituelle, je distingue deux parties. Déjà, je parle de ce qu'il y a la routine et ensuite le rituel. Pour moi, la routine, c'est tout ce qui est absolument obligatoire qu'on doit faire le matin pour partir. C'est-à-dire se lever, passer à la douche, prendre son petit déjeuner, lever les enfants si on en a, les préparer, partir avec ses affaires et puis quitter la maison à l'heure. Pour moi, c'est les premières étapes qui, si on n'y prend pas garde et si on n'y réfléchit pas un petit peu, ça peut vite devenir un cauchemar parce que on va être pas forcément levé à l'heure, on va pas avoir forcément préparé ses affaires d'avance et le matin, ça peut très très vite être la course. Tu confirmes, Sabine? Ouais, tout à fait, Tout à fait. surtout avec les Euh, enfants. Surtout avec les enfants. Donc, une bonne routine du matin, pour moi, ça commence déjà la veille, avec la préparation de la journée qui va suivre. Donc ça peut être la préparation des vêtements, à la base, pour soi, pour les enfants, en ayant pris soin de regarder un petit coup la météo annoncée pour être pas trop déphasé par rapport aux prévisions. L'autre chose, ça va être de jeter un coup d'œil à son agenda quand on travaille pour savoir ce qu'on a prévu au programme, si on a des réunions, si on doit partir un peu plus tôt pour une raison X ou Y. Voilà, se mettre un petit peu déjà dans l'esprit de la journée du lendemain. Et comme ça, déjà faire quelques petites choses pour être prêt, pour pas avoir à les faire le lendemain. On peut regarder aussi sur le planning des enfants. Parfois, ils ont des petits goûters d'anniversaire, ils ont des sorties, il faut préparer un petit sac à dos, j'ai les tenues de piscine ou un goûter ou autre. C'est toujours plus simple quand on fait ça la veille au soir tranquillement, plutôt que de courir à 6 heures ou 7 heures du matin dans tous les sens pour se rendre compte parfois qu'il manque des choses. Donc, je dirais c'est la première étape, c'est le soir, anticiper déjà un petit peu la veille. Tu as des trucs, toi, spécifiques que tu fais le soir, Sabine? Ah oui, totalement. D'ailleurs, j'ai mon agenda là et tout est noté. J'ai ma petite Ah, la routine bonne. du soir.
D'accord. Tiens, lis-nous ta routine si elle n'est pas indiscrète. Alors, bon, on va dire après le dîner, hein. Oui. Donc, je couche ma fille, vaisselle, rangement de la cuisine, préparation des tenues du lendemain, revue du planning pour le lendemain. Ensuite, c'est blogging ou détente et 22h15 au Au lit. lit. C'est Voilà. très bien. C'est vrai que moi aussi, j'ai Je un fais petit tableau comme ça aussi. Alors moi, c'est un tableau que j'ai fait en format A3 avec heure par heure ce que je fais. Alors, je détaille pas forcément les tâches ménagères. Je laisse 15 minutes de vide dans mon planning et je sais que c'est là que je fais le petit rangement. Et puis après, effectivement, je note la période où je vais faire mes cours du soir ou bien bloguer, mon temps que j'alloue à faire mon journal, puisque moi je fais mon journal le soir, la méditation, puisque je médite tous les soirs, et puis la lecture, parce que je lis aussi tous les soirs avant d'éteindre la lumière. Voilà, donc on a chacun notre petite technique, mais on se rejoint bien, donc c'est parfait. Donc Sabine, Alors, maintenant, vous le savez, c'est la pro des listes, donc c'est normal qu'elle ait plein de listes. c'est normal, j'ai des petits papiers partout, Voilà, surtout l'agenda où je retrouve tout. Non, bon, c'est parfait. c'est l'essentiel. Alors ensuite, on arrive au matin. Donc l'idée au départ pour commencer cette routine d'une bonne façon, c'est de bien savoir à quelle heure on va devoir se lever, hein. Donc il faut prendre une phase où on va un peu, je dirais pas chronométrer à la seconde, mais estimer quand même le temps que l'on met à se lever, à préparer ses enfants, à faire le petit déjeuner, à prendre sa douche, ce que les enfants soient propres, etc. Et donc, une fois qu'on a bien estimé ce temps, en prenant quand même un peu de marge de manœuvre, hein, parce que quand on a des enfants, y a des loupés parfois, hein, on connaît tous ça, le petit dernier qui vomit, il y en a un qui a oublié quelque chose, qui a du mal à se réveiller, et ça, c'est tout à fait normal. Donc, on prend un peu de large, et puis on va se lever à cette heure-là, hein, qu'on aura déterminée. Donc, c'est très important de se lever vraiment dès que le réveil sonne, et pas d'appuyer sur le bouton plus, allez, encore 5 minutes, encore 5 minutes, encore 5 minutes. C'est extrêmement difficile à faire, hein. Personnellement, moi, par exemple, je suis incapable de me jeter en bas du lit dès que le réveil sonne. Donc, pour pallier à ça, parce que j'ai quand même une deadline en me disant il faut absolument que je sois debout, par exemple à 6 heures, et ben je mets mon réveil un quart d'heure plus tôt. Comme ça, je me dis, il me reste un quart d'heure et là, je peux commencer à émerger. Mais par contre, à 6 heures, paf, je suis en bas du lit, quoi qu'il arrive, voire plus tôt, puisque moi, je prends quand même souvent le train ou l'avion de bonne heure, donc je me lève parfois beaucoup plus tôt. Donc voilà, se lever à l'heure, c'est un vrai challenge. Et ça peut être la première, un des objectifs de 2016, une des premières tâches. On va se dire, voilà, je prends des bonnes résolutions en 2016 et je vais commencer par la première étape, ça va être se lever à l'heure. Et on va faire ça pendant plusieurs mois avant que ce soit vraiment une habitude et qu'on puisse ajouter d'autres choses. Donc une fois qu'on s'est levé à l'heure, on va enchaîner les différentes tâches. Et je dirais quand on a de jeunes enfants, c'est suffisant, hein. Déjà, quand on arrive à se lever à l'heure, à faire tout ce qu'on a à en faire le matin et on part à l'heure en tâches basiques ou nécessaires, c'est une première étape et c'est déjà beaucoup. Quand les enfants seront peut-être un peu plus autonomes, on pourra peut-être ajouter d'autres choses dans sa routine et en faire ce que j'appelle moi maintenant le rituel, c'est-à-dire rajouter des activités pour soi, pour réveiller son corps, pour réveiller son esprit, pour vraiment, je dirais un peu poursuivre, enfin rester enveloppé de la douceur de son lit encore quelques minutes via des activités, d'autres activités. Donc ça peut être faire un petit peu de réveil corporel. Moi personnellement, je fais des petites séances d'automassage. J'ai trouvé des vidéos pas mal sur YouTube et qui consistent pendant 1 ou 2 minutes à se frictionner et se tapoter l'ensemble du corps pour bien faire circuler le sang. Et c'est vrai que du coup, ça, tout de suite, on sent que le sang circule. Donc je fais ça immédiatement après le réveil, même si immédiatement après le réveil, j'avale mon grand verre d'eau parce que je sais qu'il y en a certaines qui ont fixé comme objectif pour 2016 de boire plus d'eau. Et donc, ça peut être très bien de commencer, en fait, tu allumes la lumière et tu avales ton grand verre d'eau qui t'attend, hein. Moi, j'ai un très grand verre d'eau. Alors, j'ai même pris pour te montrer, tu vois, j'avais Oui. préparé mon truc. C'est un grand verre d'eau, il fait 200 millilitres. Donc, j'en bois un grand verre juste avant d'aller me coucher. Je remplis de nouveau mon verre et le lendemain matin, je rebois mon verre en me levant. Alors, c'est ce que j'ai fait aussi là. On est dans ma chambre, donc je peux te montrer aussi. J'ai eu, tu vois, Pareil. et de l'eau dedans. Mais là, tu vois, j'en ai pas mis aujourd'hui. Bon. Étrange.
Donc là, effectivement, boire son grand verre d'eau. L'idéal même, c'est que ce soit de l'eau avec du citron frais. C'est Ouais. encore mieux. Alors, l'idéal, c'est de boire son grand verre d'eau et de ne rien manger dans la demi-heure qui suit, puisque le but du grand verre d'eau, c'est d'une part de réhydrater le corps, mais aussi de nettoyer un peu le tube digestif. Et avec le citron, ça marche encore mieux. Il faut juste éviter pendant une petite demi-heure de manger ou de boire dans la foulée pour que ça agisse mieux. Donc je prends mon grand verre d'eau, après je vais commencer par me frictionner partout, à me tapoter, voilà. Si vous connaissez mon blog, j'avais fait un article dessus l'an dernier et j'avais mis des liens d'ailleurs vers YouTube avec quelques vidéos, mais vous trouvez ça très très facilement sur YouTube, ça dure 2 minutes, ça réveille bien. Et puis ensuite, je fais moi des mouvements de tai chi pour continuer un peu à réveiller les articulations, les joints, tout bien, quoi, les muscles, en s'étirant la tête, le cou, les bras, etc., etc. Donc ça peut être intéressant aussi de faire ça le matin. On peut faire des pilates, on peut faire du yoga, on peut courir si on aime courir à la fraîche comme ça. Enfin, il y a tout plein d'activités qu'on peut faire pendant quelques minutes, pas forcément 1 heure, hein, mais un quart d'heure, ça suffit déjà pour bien se réveiller, bien se mettre en forme et puis avoir une petite activité. Si on est très occupé le soir ou à midi, on n'a pas forcément tous la possibilité d'aller à la salle de sport ou d'aller faire des activités externes. Si on fait ne serait-ce qu'un quart d'heure ou 20 minutes le matin déjà de yoga ou autre, c'est déjà une petite activité et il faut le faire sur une base régulière. D'autres choses, d'autres activités qu'on peut faire aussi le matin en fonction de son temps, c'est de méditer par exemple ou de lire. Alors lire, c'est pas aller sur Facebook lire les posts qui sont passés dans la soirée, hein. C'est prendre vraiment un livre ou un journal ou autre, enfin essayer de réveiller son esprit avec des choses positives pour bien démarrer la journée. On peut aussi remplir son journal, commencer à remplir son journal en se mettant dans une attitude positive. Quelles seront, par exemple, les choses qui feront que ma journée se passera bien? Est-ce qu'aujourd'hui, je me donne un petit challenge, peut-être d'appeler une vieille copine que j'ai pas appelée depuis longtemps? Des petites choses comme ça qui vont nous mettre dans un état d'esprit positif pour la journée. Et puis après, effectivement, on peut enchaîner sur les activités de la routine, cette fois, hein, effectivement, aller réveiller les enfants, aller prendre sa douche et autres, et partir au travail. Et ça reste assez simple à mettre en place. Alors encore une fois, la mise en place, on le fait pas du jour au lendemain, hein. Si on est quelqu'un qui est perpétuellement en retard, on peut essayer de se dire que demain matin, c'est bon, je me lève 1 heure plus tôt et je fais tout ça. Ça risque de pas durer fort longtemps, hein, malheureusement. Il faut y aller petit pas par petit pas, c'est les baby steps. On commence à prendre une nouvelle habitude, comme je disais tout à l'heure, se lever à l'heure, parce que c'est quand même la base de tout. Donc on commence par se lever à l'heure, et puis une fois qu'on ait bien pris cette habitude de se lever à l'heure, on va ajouter une nouvelle habitude. Et puis comme ça, on essaye pendant 3 mois, et puis on en rajoute une, 3, 4 mois ou 6 mois après. Et même si on n'a qu'une seule habitude, mais qu'on s'y tient et qu'elle permet qu'on soit déjà mieux organisé dès le matin, beaucoup plus calme, on aura gagné, on aura fait un grand pas. Il ne faut pas oublier que nos grandes avancées se font uniquement par des petits pas, hein. On ne fait pas des pas de géant tous les matins. C'est vraiment les petits pas et la constance qui font qu'on avance et qu'on avance, qu'on se développe et puis qu'on atteint nos objectifs. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur la routine du matin, Sabine? Alors moi, je suis à un stade où, à part me préparer et préparer ma fille, je fais pas grand-chose de plus. Mais c'est Déjà, déjà beaucoup. je ne suis pas du matin à la base. Je me souviens encore avant de la voir, je devais me lever, je pense, à 8h moins le quart pour partir à 8h20. Donc vraiment la catastrophe. Juste prendre la douche, se préparer et je prenais mon petit déjeuner au bureau. Mhm. Donc déjà, je me réveille à 6h30. Pareil, impossible de sauter du lit. Mon mari le fait, je ne sais absolument pas comment il fait. Il est vraiment du matin, lui, Mhm. il se fait comme un diable en boîte quand il se réveille. Moi, il me faut 10, 15 minutes pour me réveiller. Alors, je fais quelque chose qui n'est pas bien du tout, c'est que je vais sur Instagram pour me réveiller. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. On a dit pas de Je, réseaux sociaux le je matin. sais, mais c'est déjà pas Facebook, c'est des photos. Voilà. Ça me réveille et je me réveille tranquillement et c'est ce qui me sort du lit. Et là, je peux me préparer le petit déjeuner, réveiller ma fille. Alors, c'est vrai qu'elle, pareil, je prévois toujours 15 minutes de battement.
C'est-à-dire Mhm. que j'ai calculé, il y a 15 minutes où en fait elle peut jouer. Mhm. Et au cas où on a un petit souci ce jour-là, où elle a du mal à se réveiller, on sait qu'on a 15 minutes de battement avant de partir. Ouais, Comme ça, déjà, elle n'est pas stressée, ça ouais. lui évite. Parce que c'est vrai que les premières fois où j'ai dû dire, allez, dépêche-toi, 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 elle était stressée et moi Mhm. aussi. Oui. Alors, je me suis dit, il faut qu'on avec cette histoire de dépêche-toi, dépêche-toi. Et c'est Donc, vrai que ils sont comme nous, les enfants, hein. Si on commence à les brusquer dès le matin, ah oui, alors moi, ça va. je me souviens avoir fait ça pendant des années parce que effectivement, avant que j'arrive à me caler, ou des fois il y a des changements dans la vie où, ben forcément, faut tout reprendre à zéro. Moi, je me souviens quand je me suis séparée de mon ex-mari, du jour, ça a vraiment été du jour au lendemain. Je me suis retrouvée toute seule avec eux deux. Et là, toute l'organisation à prendre en charge en 24 heures, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Donc, c'était toujours la course, la course. Et alors, eux, ils arrivent à l'école, ils sont un peu, c'est dur pour eux, hein, on peut le comprendre. Euh, et je pense que ça les met pas forcément dans un bon état d'esprit pour apprendre parce qu'ils sont complètement stressés. Et puis nous, on culpabilise. Alors après, j'étais dans ma voiture et je me disais, ah, mais je suis une mère épouvantable. Mais alors là, je suis en train de traumatiser mes enfants. Vas-y que je m'autoflagelle. Et bon, après, ça s'est calé, mais c'est vrai qu'on se sent pas bien. Et puis on arrive Ouais, au bureau, on est, on est voilà quoi. évidé, en fait. Voilà, Évidé. exactement, Donc exactement. maintenant, moi, je prends mon petit déjeuner à la maison. C'est déjà un grand pas. C'est une habitude que je voulais prendre et que je suis contente d'avoir prise. On le prend toutes les deux, en fait, notre petit déjeuner. Donc c'est un Super. moment toutes les deux. Je t'applaudis, c'est très 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 bien. Et ensuite, je la prépare et on s'en va, on s'en va. Mon mari part avant, donc il est déjà parti. Mhm. Et c'est vrai que nos matins, ça va. Je suis contente parce qu'on n'est pas stressé. J'arrive pas au bureau en me disant, oh là là, j'ai couru, ce qui était un peu le cas au début. Oui. Donc, non, non, je suis assez contente. Mais c'est vrai que moi, tout ce qui est rituel, routine, c'est plus le soir. Je suis beaucoup plus du soir. J'essaie de Mhm. me coucher tôt, mais tout ce qui est détente. Alors, tu parlais de journal. Moi, j'écris un peu, j'ai pris ça du principe. Je sais pas si tu connais le 5 minute journal. Je m'en suis Ça... commandé un pour Noël. Je l'ai J'en ai, commandé tout à l'heure. j'en ai commandé un pour quelqu'un, mais je vais pas dire qui, parce qu'au cas où elle Ouais, regarderait cette vidéo, hein, on va éviter. Mais d'accord. j'ai un peu pris le principe de gratitude. Ouais. Et chaque soir, j'essaie de trouver 3 points positifs à ma journée Mm. et 3 choses pour lesquelles je devrais être reconnaissante, en fait. Mm, Et c'est vrai mm, que mm. ça fait vraiment du bien, en fait. Ça aide à être positif, Ouais, on se met tout à avec fait. un meilleur état d'esprit. Mm. On se dit, ah, j'ai quand même pas. Parce qu'on retient toujours les petits moments désagréables. Et en fait, Mm. en réfléchissant, on se rend compte qu'il y en a beaucoup plus qui sont agréables. Oui, Donc voilà, je suis des très petits d'accord bonheurs. avec toi et c'est bien de pouvoir les noter. Alors moi, je les note sur mon journal d'une façon générale, sans me poser forcément la question. Il n'y en a pas forcément trois, etc., etc. Et puis en écrivant mon article, enfin mon podcast sur les objectifs, où effectivement je parle de faire un bilan de ce qui s'est bien passé et mal passé dans l'année, c'est clair que naturellement, comme tu le dis, on est plus tourné à se souvenir de toutes les merdouilles qu'on a eues, excusez-moi, euh, plus qu'au bon moment. Et si on les a pas notées, effectivement, on a plus de mal à s'en souvenir. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un outil qui soit plus structuré, en fait. Et j'ai découvert effectivement ce 5 minute journal. Et donc là, ça y est, je l'ai commandé, un pour moi et un aussi à offrir, et je ne dirai pas à qui. Et je trouve ça très très bien, et je me dis qu'il faudra que je fasse un truc là-dessus l'année prochaine. Voilà, donc Ouais, ça me paraît vraiment un bel outil. tout à fait. Parfait pour la routine. Alors encore une fois, hein, la mise en œuvre, on commence par une seule activité à la fois, une seule résolution, un seul objectif, on le met en place, et puis petit à petit, on va faire d'autres choses. Et à nouveau, hein, je le répète, quand on est parent de jeunes enfants, on ne peut pas tout faire en même temps, hein. Il faut comprendre que on peut faire plein de choses dans la vie, mais jamais tout ensemble. Et il faut comprendre qu'il y a des saisons de la vie. Quand on est dans la saison des enfants en bas âge, ben, on est dans la saison des enfants en bas âge. Donc, faut pas espérer faire des activités comme s'ils avaient 15 ans. Parce qu'on va se faire du mal et on va faire du mal aux enfants parce qu'on va leur demander de faire des choses qui ne sont pas du tout adaptées à leur âge. Donc, voilà, il faut vraiment garder cela à l'esprit. On le fera plus tard. Et il n'y a pas de mal à ça. Et il faut surtout pas essayer de se comparer à d'autres.
Ah oui, mais celle-ci, elle y arrive, ah, mais celle-ci, elle cuisine, et puis celle-ci, machin, et puis les enfants sont toujours bien habillés, et puis oui, mais vous connaissez pas le contexte dans lequel ils sont, et ils ont certainement pas les mêmes contraintes que vous, et il est important que vous respectiez vos contraintes, vos habitudes, votre famille, le rythme de votre famille, et chacun a ses traits caractéristiques, donc on ne se compare pas. C'est ça. Voilà pour la partie rituelle. Alors maintenant, on entre dans la bataille Evernote contre OneNote. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, Evernote et OneNote, ce sont deux outils de productivité qui sont très efficaces tous les deux, qui n'ont pas forcément le même fonctionnement. Pour ceux qui connaissent un petit peu, hein, ça nous permet de stocker pas mal de données, de les arranger, de les retrouver, de les classer, de faire tout un tas de choses ensemble. Alors, on va commencer par OneNote, mais on va faire un échange interactif. Donc, on va commencer avec Sabine sur le OneNote, puisque c'est son dada. Ah oui, depuis que j'ai découvert OneNote, je dirais pas que ça a changé ma vie, mais ça m'a libéré de beaucoup de papier, en fait. C'est surtout ça. C'est que, voilà, c'est des outils, Evernote, c'est pareil, Mm, où mm, tout ce qu'on gardait dans les petits classeurs, on peut enfin les ranger ailleurs, on peut les ranger sur cet outil et les mm. avoir tout le temps sous la main. Alors moi, Ouais. j'ai justement OneNote, pourquoi? Parce que j'ai un Windows Phone, j'ai un PC, donc en fait, je peux avoir accès à tout ce qu'il me faut à tout moment, que je Mm. sois dans le métro ou ailleurs. J'ai tout ce qu'il me faut avec moi. J'ai pas besoin de... J'avais fait, avant forcément, étant dans l'organisation, j'avais un classeur familial. J'en ai Mhm. quasiment... J'ai un petit classeur quand même pour les documents, les impôts, les choses comme ça. Mais tous les documents sont en ligne. Et c'est vraiment très, très, très pratique de se dire qu'on attrape son téléphone rapidement et je peux regarder n'importe quelle information. Ouais. Euh, Utilise autant pour stocker que pour prendre des notes. Donc, je te parlais du journal, justement. Ben, le journal, je le fais dessus. C'est-à-dire que j'ai Mhm. ma petite, mon petit bloc-notes qui s'appelle Gratitude et où je note ma gratitude chaque jour. Et voilà, le principe de OneNote, c'est des petits, c'est comme si on avait des petits classeurs. Et dans ces petits classeurs, vous avez des pages, en fait. Donc, Mm. chaque page est une note. Mm. Les classeurs, on peut en faire, je pense qu'on peut en faire, il n'y a pas un nombre défini pour en faire. On peut leur donner un petit code couleur, on peut les nommer. Euh, on peut aussi regrouper certains classeurs. Par exemple, pour mon blog, j'ai plusieurs classeurs parce que au fur et à mesure, on se retrouve avec plein de notes. Donc, j'en avais trop. Donc, Mhm. ensuite, regrouper différents petits classeurs ensemble. Donc, Tu peux donner des exemples des petits classeurs que tu utilises? alors, par exemple, pour moi, pour mon blog, j'ai un classeur qui s'appelle ID Post. Et Mhm. dans le classeur, j'ai plein d'idées. J'ai un brain dump avec toutes les idées qui me viennent à l'esprit. J'ai aussi des idées, par exemple, si un article me plaît, m'intéresse, et je dis, ah, ça, il faut que je pense à le relire. Je peux me l'envoyer aussi sur OneNote quand je lis Mhm. quelque Et chose tu sur un... l'envoies par email ou c'est un partage directement depuis le Euh, PC? Ça se passe comment? passe directement, il y a un OneNote Clipper, en D'accord, fait, ok. qui permet Comme on a sur d'ingler. Evernote. Ouais. Voilà, exactement. Qu'on a Ouais. idéalement sur l'iPad. Donc, même Mhm. ceux qui ont un PC peuvent utiliser OneNote, en fait, puisque c'est devenu, enfin, quand j'ai commencé à l'utiliser, c'était pas aussi bien. Mais Mhm. maintenant, l'iPad, je crois que c'était encore mieux que sur un PC, puisqu'on peut utiliser notamment cette façon d'épingler. J'ai aussi Feedly qui me permet, en fait, de lire tous mes articles. Ah ben, de Tout à Feedly, fait. je peux Mhm. directement les envoyer sur OneNote. Comme pour Et Evernote. Oui. Ouais. voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que ma fille peut faire des dessins. C'est-à-dire que on peut, mais seulement de l'iPad, pas de mon Windows Phone. Je peux lui faire une page, elle a envie de dessiner un jour, Mhm. une petite page avec son doigt, elle va commencer à dessiner, elle peut écrire, et puis je peux le garder en plus en souvenir. C'est Mhm. beaucoup plus de gain de temps et de place que d'avoir des feuilles partout. Tu n'as pas la Donc c'est peinture qui coule partout, les crayons qui traînent. voilà, c'est ça, elle fait son petit dessin, elle est occupée, et puis voilà, je peux le garder ensuite. Ouais. Donc à OneNote, on peut faire ça. On peut aussi faire des photos, scanner des documents et Mhm. les mettre dans un classeur. Alors moi j'ai un classeur qui s'appelle Scan où je scanne tous les documents.
les modes d'emploi. Maintenant, je les garde plus, je les scanne Mhm. et je leur donne un nom. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'ensuite, je n'ai qu'à utiliser la fonction recherche. Et la fonction recherche peut lire le document. Mhm. Et je sais pas, par exemple, si c'est une ordonnance, je tape Mhm. le nom du médecin, puisque le Mhm. nom du médecin sera sur l'ordonnance, et il me ressort tous les Ouais. documents, même s'il s'agit d'un scan. Ouais. Dans Voilà. Evernote, on a la même fonctionnalité aussi. Ouais. On va rechercher dans les Mm. documents qu'on a scannés ou même dans les fichiers qu'on a en pièce jointe. Ouais. Ouais, ouais, c'est un vrai gain de temps. Donc voilà. Donc ouais, comme je te disais, j'ai un blog, j'ai admin, donc tout ce qui est administration, comprendre un peu, dès que j'ai un petit document, des mots de passe, etc., je les Mhm. note là. J'ai aussi un classeur post, donc où Mhm. j'écris mes brouillons, Mhm. donc tous mes brouillons sont là. Et j'en ai un autre note où je note un peu tout. C'est variable, voilà. D'accord. Donc moi qui ai quand même un agenda papier, ça me permet en fait, parce que mon agenda papier, je le vide régulièrement, donc les informations importantes, je les mets ensuite en OneNote, Mhm. comme ça que si j'ai besoin dans un an, je sais que je peux les retrouver là. Ouais. Euh, et le papier, c'est plus pour le quotidien, pour mon agenda, pour Mhm. mon planning. Voilà. Et tu m'as dit qu'avant, tu étais une utilisatrice Oui, d'Evernote. Et pourquoi tu as migré? ben, je pense que c'est parce que j'ai Pourquoi tu as changé. trahi la cause? C'est en fait, depuis deux ans même, un peu plus, j'ai un Windows Phone. Mhm. Donc, vu que l'application est tout de suite intégrée dans le téléphone, je me suis dit, oh, tiens, je vais regarder. Ouais. Est-ce que c'est intéressant? Je me suis dit, je me suis rendu compte que oui, puisqu'en plus, sur le téléphone, je peux épingler mes notes sur mon écran d'accueil. Oui. Donc, à tout moment, je peux remplir ma liste d'achat, par exemple, donc mes Mhm. courses à faire. J'ai pareil ID Post où j'ai un petit raccourci qui me permet, Mhm. si je suis dehors, de pouvoir tout de suite rajouter des informations. Ouais. Donc oui, c'est plutôt comme ça. Et en fait, à l'époque, Evernote, moi j'utilisais parce que je fais du tricot, de la couture. Donc j'utilisais surtout pour garder des idées, des inspirations, en fait. Mhm. C'était pas encore devenu très. J'utilisais pas vraiment pour garder des documents importants Mhm. ou autres. Ouais. Et ensuite, il faut dire qu'avant d'utiliser OneNote, j'utilisais OneDrive, qui est un peu pareil, qui permet en fait de garder des documents. Mhm. Et puis je me suis rendu compte que ça était génial, puisque OneDrive et OneNote sont liés, Ouais. et ça me fait gagner un temps À t'en fous. fou, donc pourquoi pas. Et depuis, je suis jamais retournée. Et j'ai essayé de reprendre Evernote, et ben, j'y arrive pas. Mais je pense que c'est simplement une question de sensibilité et d'habitude, hein, puisque les deux outils se ressemblent au final. Ouais. Donc, bon. Alors c'est vrai que moi j'ai fait la démarche inverse. En fait, moi j'ai commencé par OneNote, mais il y a très longtemps. C'était tout au début de OneNote. Enfin, je l'ai vu apparaître, je sais pas, il y a 5 ou 6 ans peut-être. J'ai eu un nouveau PC et puis avec une nouvelle version de Office et du coup effectivement j'ai vu OneNote. J'ai commencé un peu à grenouiller là-dessus. Et donc j'ai plusieurs, notamment je gardais moi mes recettes, toutes les recettes parce que je suis une fan de cuisine. Donc toutes mes recettes, je les envoyais sur OneNote et puis du coup, je pouvais les réarranger, les mettre toutes de la même façon, quelle que soit la provenance. Et pour ça, c'était assez sympa. Par contre, à cette époque-là, il n'y avait absolument pas de partage facile avec quoi que ce soit. C'était sur son PC et sur son PC uniquement. Il n'y avait pas l'application, enfin, il n'y avait pas la possibilité de mettre ça dans le cloud et de partager sur d'autres plateformes. Donc, c'était quand même assez pénible. J'avais essayé de partager 2, 3 fois avec des amis et ça marchait pas forcément du feu de Dieu. Et puis, j'ai découvert Evernote. Bon, alors moi, c'était un petit peu, tu vois, la démarche un petit peu inverse. Alors, c'est vrai que moi, Evernote, je m'en sers absolument pour tout et tous les jours. D'une part, effectivement, je mets tous les scans comme toi de documents importants. Alors que ce soit, ça va de la fiche de paye aux factures, ou alors les factures, j'ai même plus besoin de les scanner en fait parce que je les télécharge directement et elles arrivent directement dans Evernote. Je mets des ordonnances, pareil, des radios que maintenant les radios on les reçoit en fichier PDF, oui PDF, donc on peut les mettre dedans. Donc ça c'est pour la partie documents importants. Je prépare effectivement tous mes blogs, mes posts, podcasts, etc. comme ça, puisque depuis n'importe quel smartphone ou bien depuis le PC avec le web clipper, on lit un article, hop, on l'envoie sur Evernote, on met les tags qui vont bien. Donc c'est le grand principe d'Evernote, hein, c'est qu'on peut créer des carnets
Mais on peut surtout, et c'est surtout le grand avantage d'Evernote, on peut ne pas avoir du tout de carnet pour en ranger ses notes puisqu'elles sont taguées. En fait, on leur met des mots-clés qui permettent de les retrouver extrêmement facilement. Donc voilà, donc je suis en train de surfer, je vois un article qui m'intéresse, hop, un petit coup de web clipper, les 2-3 tags qui vont bien, et puis je vais pouvoir les retrouver facilement après. Et quand je prépare un article, par exemple, et que je vais avoir 5 ou 6 sources différentes, je vais les lier ensemble dans une seule note, et puis j'aurai comme ça toute ma trame, enfin mes sources ensemble. Je m'en sers aussi moi au travail quand je dois préparer des réunions. Pareil, j'envoie là via mail cette fois tout un tas depuis ma boîte mail personnelle, enfin professionnelle, tout un tas de sujets que je veux traiter avec des exemples, des imprimes écran, enfin tout ce qu'on peut avoir à présenter pour un client, pour une réunion interne. Et puis je vais mettre tout ça dans un seul document. Et il y a un mode présentation dans Evernote qui permet de faire une présentation à partir de ces notes directement. Et le mode présentation, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est très épuré. Il est très simple, on a un écran, soit un écran blanc-gris, soit il est noir et puis écrit en blanc ou inversement. Donc c'est très épuré, on se concentre vraiment sur le texte. C'est très minimaliste comme style. La souris fait office de pointeur. Si on a des liens dans la présentation, on va cliquer dessus, ça va ouvrir la note sur laquelle il va y avoir plus de détails, par exemple. Donc moi je l'utilise aussi beaucoup pour ça. Et puis bon, c'est sur toutes les plateformes, que ce soit, moi j'ai un Android et un iPhone, donc j'ai les deux données tout le temps en permanence. Alors effectivement, au niveau esthétique, c'est pas du tout OneNote. On crée pas des petites notes aussi jolies que sur OneNote, c'est certain. C'est pas ordonné de la même façon du tout. C'est vrai que la façon d'ordonner les notes dans Evernote par rapport à OneNote, ça n'a rien à voir. OneNote, je l'assimile plus au classement qu'on peut avoir dans l'univers Windows, c'est-à-dire avec répertoire, sous-répertoire, etc. Auquel on est extrêmement habitué maintenant. C'est vrai que la plupart des gens qui ont toujours travaillé sur PC depuis une vingtaine d'années, on est vraiment habitué à ce mode de rangement. Evernote, on est sur des tags, donc on est quand même beaucoup plus proche du monde Apple, où là, ce sont juste les tags qui nous permettent de retrouver les choses. On n'a pas du tout besoin à la base de créer des carnets, même si moi j'en fais quand même quelques-uns parce que j'ai pratiquement 4000 notes ou quelque chose comme ça, donc j'ai quand même besoin, notamment quand je fais mes filtres, ça va plus vite quand ils sont déjà un petit peu ordonnés. Mais on peut absolument tout mettre, du son, de la vidéo aussi, comme dans OneNote. De toute façon, c'est la même façon. Et j'écris aussi mes brouillons dans Evernote, et tout ça, comme ça, je peux le retrouver un peu partout. J'ai aussi quelques listes dans Evernote, mais c'est pas là que j'utilise le plus mes listes, moi, en général. Voilà. Et c'est vrai que du coup, je suis passée au total digital. Alors moi, j'ai rien de papier, c'est-à-dire j'ai même pas un agenda papier, je n'ai pas de classeur maison et j'en ai jamais eu. Je fais vraiment tout sur le digital. Donc pour moi, c'est vraiment un gros gain de temps que d'utiliser Evernote. Mais OneNote est sympa. Donc comme je le disais tout à l'heure à Sabine avant qu'on commence l'enregistrement, je vais prendre des petites cours en ligne. Là, j'ai repéré une plateforme, lynda.com, là, qui permet de faire quelques petites formations. Donc, pour découvrir un peu les dernières fonctionnalités de OneNote, parce moi, je les connais pas toutes. Et c'est vrai que du coup, ça pourrait peut-être me permettre, je m'avance pas non plus, de faire des choses peut-être plus jolies ou d'avoir un rangement qui serait peut-être plus Windowsien, entre guillemets. Donc à voir. Je regarde aussi une autre plateforme qui a l'air pas mal, qui s'appelle Transpose. J'ai reçu pas mal de choses là-dessus, et puis j'ai entendu pas mal de blogueurs américains en parler, et donc je vais jeter un petit coup d'œil là-dessus parce que ça a l'air aussi assez intéressant. Mais encore une fois, moi personnellement, quand j'ai un outil que j'aime bien et que j'utilise depuis très 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 longtemps, je suis très comment dire, je trouve le mot en anglais et pas en français, reluctant. Euh, donc j'ai du mal à, en fait, je ne veux pas sauter d'une application à l'autre parce qu'à chaque fois on perd un temps fou. Exactement. En fait, à réapprendre une nouvelle application, et avant de découvrir toutes les finesses d'une application, ça prend des mois. Et si on fait ça tous les 3 mois, en fait, oui, on essaye plein de choses, c'est sûr, mais on perd du temps, mine de rien, et mon but, moi, c'est pas du tout d'en perdre, c'est d'être vraiment stable. Donc, effectivement, je pense qu'il n'y a pas un outil parfait.
Il y a des outils qui sont bien sur certains aspects, puis peut-être moins bien sur d'autres. Personnellement, je suis plutôt du genre à essayer de m'en accommoder, sauf si vraiment ça devenait une catastrophe, hein, quelque chose d'intolérable, ou que effectivement je vais pas non plus m'auto-flageller. Mais je me dis, j'ai investi beaucoup d'heures pour Evernote et j'ai beaucoup de choses dessus. Donc, il faudrait vraiment que ce soit très bien les autres applications pour que j'y trouve un réel avantage, parce qu'il faut vraiment qu'effectivement le nouveau temps que je vais devoir prendre pour migrer les choses ou pour apprendre à parfaitement maîtriser, je dirais, un nouvel outil, faut en tenir compte. Et c'est pour tous les outils comme ça. Hein. J'ai eu l'occasion de discuter il y a quelques mois de ça avec un podcasteur qui avait essayé, lui, il avait fait un podcast pendant plus d'1 an où à chaque fois c'était essayer des nouveaux outils. Et quand je lui ai posé la question, j'ai dit au bout d'1 an, tu as retenu quoi? Ben, il me dit en fait, j'ai essayé plein de choses, mais j'ai rien fait profondément. Et de tous les outils qu'il avait testés, en fait, il en avait gardé un, d'ailleurs c'était Evernote, mais tout le reste, il n'avait pas eu le temps, en fait, de se l'approprier vraiment et de voir comment est-ce que ça pouvait être super utile dans sa vie. Donc, c'est pour tous les outils comme ça. Il faut effectivement, si on n'a aucun outil, bah, faire un petit peu son marché. Hein. Il y a des plateformes qui proposent des espèces de benchmarks, hein, des comparatifs. Mais après, il faut pas passer sa vie à en essayer un, puis un deuxième, puis un troisième, parce qu'on fait que ça. Ouais, il faut déterminer les fonctionnalités qui sont les plus importantes pour soi. Se Exactement. dire, j'ai besoin de pouvoir scanner, par exemple, j'ai besoin de pouvoir noter où que je sois. Il faut vraiment Mm. savoir ce qu'on veut et Mm. ensuite choisir Oui. un outil. Moi, c'est un peu pareil, mais moi, sur tout ce qui est agenda. Alors, je suis une grande fan de ce qu'on appelle les planeurs. Et je me rends compte que 2015, bon, c'est peut-être aussi le fait d'être blogueuse, Mm. j'ai testé plein de systèmes, plein d'agendas, et que je me retrouve en fin d'année à Ouais. finalement reprendre mon Max et à me dire que c'est bon. L'année prochaine, Max, on n'achète pas 15 000 Ouais. et on revient à la simplicité Ouais. C'est et clair. je me fie. Ouais, j'ai passé l'année en fait et Mm. je me rends compte que j'ai toute mon année sur plein de planeurs différents. Ouais. Donc, Moi, c'est et pour ça que je suis finalement, passée. Ah, on t'a perdu. On n'a pas et entendu finalement, la. je repars à la base en fait à ce que j'avais déjà en D'accord. Bah, 2014. comme quoi, tu vois, tu avais bien choisi à la Ah. base. Moi, je fuis les planeurs, en fait, exactement pour la même raison que toi. C'est qu'en fait, il y a des choses magnifiques qui sont super belles sur Internet. Et quand je vois ça, je dis, ah, c'est trop beau. Ah, mais je ferais bien ça. Mais je sais en fait que c'est l'esthétique qui me plaît et que du coup, je serais aussi à faire des petits dessins, des petits machins, des petits trucs. Je vois celles qui font les boulets de journal, là, absolument magnifiques, qui font de la calligraphie dessus. Et c'est superbe. Mais personnellement, j'ai pas le temps, quoi. Je me dis, Priscille, c'est pas la priorité pour toi. Moi, c'est m'organiser. Et si j'avais pas d'enfants, pas de travail ou un petit travail qui ferait que je lui passe pas 60 heures par semaine, effectivement, j'aurais certainement beaucoup de temps pour faire des jolis petits décors et tout ça et tout ça. Et donc, comme je suis assez tentée par ça, parce que j'ai un petit côté quand même créatif assez fort, et ben du coup, j'ai dit pas de papier, pas de T'as raison, parce que papier. c'est une addiction. Une fois qu'on y est, c'est Voilà. terrible. Mais je regarde avec plaisir. Hein. Je suis abonnée à des tas de groupes Facebook où ils montrent ça, sur Instagram aussi. Je vois des trucs magnifiques. Je me dis, ah, c'est trop beau, c'est trop beau. Mais oui, mais voilà, quoi. Non. Allez, faut rester minimaliste et faire avec le moment. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que parmi nos auditeurs, nous avons des questions par rapport aux deux sujets que nous avons vus aujourd'hui, donc à savoir la routine du matin et du soir et Evernote ou OneNote? Parce que si nous n'avons pas de questions, nous allons clôturer cette séance. Donc vous avez vu, hein, il n'y a pas un gagnant entre Evernote et OneNote, il y a des besoins différents. Et des outils différents, mais qui fonctionnent absolument très bien tous les deux, multiplateformes, pratiques, voilà. Donc à tester si vous n'avez rien des deux, faites des petits tests, mais pas trop longtemps non plus à tester, parce qu'après il faut se poser et trouver le bon outil. Tout à fait. Eh bien, Sabine, je te remercie 1000 fois d'avoir passé ce petit moment de dimanche après-midi froid et gris
avec moi. Et à Merci toi. à nos spectateurs. Et puis, on vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, je pense qu'on reprendra notre rythme l'année prochaine, n'est-ce pas, Sabine? D'autant plus Plaisir. que Sabine, l'année prochaine, j'allais oublier, elle a un grand événement puisqu'elle va lancer son premier livre. Oui, effectivement, en janvier, j'aurai la joie de voir dans tous les kiosques, entre guillemets, un petit ouvrage, un mini-guide fait partie de la collection Le Petit Livre Mhm, et qui parlera de rangement et organisation. Voilà. Donc parfait. voilà, en pleine Donc, je pense correction. que dans un prochain blab, tu vas nous en parler ou dans un prochain podcast en janvier ou février, on aura un peu plus de détails pour ça, pour ce grand lancement qu'on va se charger de relayer sur tous les réseaux sociaux pour que tu aies plein de succès avec ce livre. Avec plaisir. Voilà, voilà. Ben, écoutez, pour ceux qui souhaitent nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Sabine alias Biorganisée, vous pouvez la retrouver sur son blog, donc biorganisée.com, hein, c'est ça, C'est c'est pas .com. Et donc moi sur productiveview.com. On a parlé des objectifs tout à l'heure un petit peu en début de séance. J'ai créé un petit e-book gratuit que vous pouvez télécharger en vous abonnant à la newsletter. Donc n'hésitez pas. C'est sur productiveview.com. Voilà, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook. On y est toutes les deux. On est très actives, Oui. surtout Sabine. Et puis, très bonne fête encore une fois. Et puis à l'année prochaine. Prochaine, bonne fête. Ciao, ciao!